peut jouer son rôle dans ta vie. Il est unique. C'est la seule personne qui est le premier et qui est le dernier dans ta vie. Amen. C'est lui qui peut supporter l'insupportable. Amen. Il est le véritable des véritables. Personne, aucun homme ne peut t'aimer comme lui. Son amour va à une profondeur que l'homme ne peut pas arriver. La hauteur est inestimable. Ni la largeur de son amour. Pour Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Parce que nous sommes dans la grâce. Amen. Mais nous allons glorifier, nous allons respecter cette grâce. Profiter de cette grâce pour avancer. Amen. Soyez bénis. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un ce matin? Amen. Souhaitez la personne la bienvenue dans la maison de son Père. Hosanna. Hosanna à toi, Seigneur. Sois béni au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, de nous avoir mis dans cet état d'esprit. Amen. Nous sommes en réunion avec toi. Comme je vous avais dit, on dit que la répétition, c'est l'art de la science. Quand on vient dans la présence de Dieu, nous devons être dans cet état d'esprit, nous le cherchons. Amen. C'est ça le principe. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois le chercher. Maintenant, qui peut chercher Dieu? C'est celui-là qui a tout oublié et qui s'est concentré à chercher quelque chose de très important, un trésor, mais à tout prix trouver, mettre toute son énergie, toute sa pensée, tout son corps orienté dans cette recherche-là. Now we decide at time to renounce our whole life. Amen. This was supposed to confess as a person. They were supposed to repent first. You see that he that repents is that one who has passed through the way of the judgment of God. And some do not understand. She has understood immediately that he is a sinner. And that two consequences, normally you have to repent. You someone that recognize what is that. Amen. And that is that person that went to repent. Jean le say also repent you. Amen. And people that were hearing, people that were hearing was coming immediately to repent. Après avoir passé par l'importance, after passing our repentance, ils allaient se baptiser. No, it was really going to baptize this one. Poser l'acte du baptême. I came to the stage of baptism. Amen. Amen. Nous allons lire quelques versets, plusieurs versets ce matin. We will read many verses this morning. Nous continuons à voir toujours dans le même chapitre 13. We'll keep on seeing to the very verse, chapter. Dans le chapitre 3. From chapter 3, we keep on seeing verset 13 à 17. Matthew chapter 3, verse 13 and 17. Chapitre 3, verset 13, à partir du verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles.
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Il faut constater là le baptême de Jésus. On speak about the baptism of Jesus. Donc, avant d'avoir vu comment Jacques prêchait au désert, We have seen where John was preaching in the et desert. les gens se baptêment et se baptisaient. People were repenting and there was baptism. À un moment venu, Jésus aussi lui-même est venu And at a certain moment, Jesus himself come, se faire baptiser. shall bring the baptize himself. Et c'est cette histoire-là que nous And voyons. from that story that we are seeing. Amen. Amen. Mais nous voyons là, I will see from there to begin. Jésus se baptise. Jesus Et nous baptized. voyons comment Dieu s'est glorifié. You see God be glorified. Dieu a, n'est-ce pas, manifesté sa gloire. God really has manifested his glory. Et Jacques a donné ses témoignages. And John has given that testimony. Quand il a baptisé Jésus, That has baptized Jesus. il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui, You see the Holy Spirit descend in him sous forme d'une colombe, in the form of a dove. et se poser sur lui. And he set on him here. Et celui qui l'avait envoyé pour baptiser, He that sent him to go to il baptize. avait dit que celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe, You see that the Holy Spirit will come down in the form of a dove. que c'est lui. That is him. C'est lui le Christ. That he knew the Son. Amen. Amen. Et ce jour-là, And from that day, cela c'est accompli. and he accomplished. Amen. Amen. La tête de Jésus. Like Jesus. Nous allons continuer. We continue Actes des apôtres. from Acts the Apostles. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Ça me fait dire. Acts chapter 8, verse 26. Acte 8, verset 26. Acts chapter 8, verse 26. Acte chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27. Oui. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, vint à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Verset 34. Verse 34. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque d'autre? Verset 45. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons là, We see si that tu crois de tout ton cœur, cela est possible. really believe with all your mind. That will be very possible for you. Reprends Philippe. Answer him. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philip then answered and told to him, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Donc si tu crois, That if you believe, le baptême c'est la foi. but this is what is faith. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? If really you believe that Jesus Christ is the Son of God, Est-ce que tu crois qu'il est venu? you believe that you have come, Est-ce qu'il est venu porter des péchés? that you have come to carry a sin, Il est venu porter des infirmités. you have come to carry a weakness and everything. Amen. Amen. Et si tu crois, And if only you believe,
tu peux te plonger là. If you only believe, you can receive it. Amen. Amen. Donc on va encore voir. When we see again, Qu'est-ce que c'est le baptême? what is baptism? Allons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Oh, First Peter, verse 3, verse 21. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Cette eau était une figure du baptême. That water was a fruit of baptism. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, That is not purification for the body, mais l'engagement d'une bonne conscience but the engagement of good conscience envers Dieu with God et qui maintenant vous sauve, that will permit you to be saved. vous aussi, You also, par la résurrection de Jésus-Christ. by the resurrection of Jesus. Donc, ici, la définition du baptême, c'est Yet the definition of baptism, l'engagement d'une bonne the conscience. engagement of good conscience. Amen. Amen. Là, c'est l'engagement d'une bonne conscience. That is the engagement of the good conscience. Vis-à-vis de Dieu. The life of God. Amen. Amen. Alors, donc, tu vois donc que You see from there, ici interpelle notre conscience. now that one call our Et mind ça nous amène à poser une question. and make us to always ask questions. Qui doit être le baptisé? That will whoever will be a baptist. Amen. Amen. Qui? Who? Parce que dans l'engagement, n'est-ce pas, d'une bonne conscience, You see, for the engagement for the good, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit avoir la conscience. it's really that someone that has to have conscience. Amen. Amen. Ici, c'est quelqu'un qui est arrivé au niveau haut, au niveau It is someone that reached the level. où qui est, comme Jésus le dit, This is someone that reached the level that Jesus was saying. où qui est chargé de fatigué. He that got tired and hardly good, Venez à moi. come unto me. Déposez le fardeau pour que je le porte pour vous. Come and put oil and look on me and I'll carry it. Je vous donnerai mon joug qui est léger, I will remove the yoke upon it, I will give you rest. qui consiste juste avec ma parole pratique. That will be able to connect it through my word. Vous qui êtes chargé de You fatigué. that you are tired and heavy and come. Amen. Amen. C'est celui qui est chargé It's only he that is tired et fatigué. that is also tired. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés, There are people that are carrying load. mais qui ne sont pas fatigués. They are not really tired. Vous comprenez? They are heavy. Avec celui qui n'est pas fatigué, He that is not tired. celui qui n'a pas encore la conscience He that is not tired, don't really have that conscience really. de son état. For his state. Vous comprenez? He really. C'est quelqu'un qui doit avoir une conscience It's only someone that has a conscience de son état. for that his state. Je suis vraiment fatigué Really, I'm really tired de cette vie for those kind of life I'm living. que je vis. That I'm living. C'est quelqu'un qui a fait l'analyse. He's going to analyze and see these things. C'est quelqu'un qui a fait le rapport de sa vie. That I see and analyze his life. C'est quelqu'un qui est au niveau où He that reached that level, on a compris que that I understand that, il faut une vraie Dieu. that he needs to really God. Vous comprenez? You are hearing? Et c'est pour ça que Dieu il est fatigué. That Bible said he is tired. C'est cette personne qui a atteint ce niveau de conscience It's only that one who is tired that reached the level of conscience. qui est fatigué. That he is tired already. Et c'est cette personne-là It's only that person qui peut venir that can come parce qu'il a la conscience de son état. because already have already the conscience of his state. C'est cette personne-là Is that one qui est prête that is almost ready pour se baptiser. to be baptized. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas arrivé à ce niveau, If really they are not reached that level, quand tu vas te baptiser, when you get back to be baptized, tu n'es pas arrivé au niveau où they are not reached the level that tu as la conscience de son état. you reach the level that you have that conscience to C'est yourself. pour cela que vous allez voir dans les églises, That's why you always see in churches, on baptise les gens. they baptize people. Mais les gens d'abord rentrés dans le monde, But people will return back to the on world. va continuer à vivre leur They vie. keep on living their own negative On va life. continuer
engagement d'une bonne prise de conscience. The investment of he that have a good conscience. C'est ça le baptême. That is what they call baptism. Si ta conscience n'est pas encore arrivée, If really your conscience are not yet prepared pour voir ton état, to see that life for you, voir tes lacunes, see the state of the life, voir comme cette vie que tu see vis, the life I'm living, c'est la vie du péché. the life of the sinner, Voir que la vie que tu the vis, life that I'm living, elle n'est pas une bonne is vie. not a good life, Voir que la vie que tu vis, the life I'm living, c'est une mauvaise vie. is a bad life, Voir que la vie que tu the vis, life that you're living, elle ne t'amène que le malheur, this life will not bring you all to big pain, ne t'amène que le the problème, life will not bring you to first problem, que la vie ne t'amène que la the perdition. life will not bring you persecution, La vie ne t'amène que dans le péché. the life will not bring you begin to sin. Quand tu ne vois pas encore ça, If you are not seeing all those errors dans ta conscience, in your own conscience, tu ne vois pas encore le mal là, you are not yet feel pain. dans ta In conscience, your own conscience, tu n'es pas prêt. you are not ready. You are not yet ready. Amen. Amen. Tu n'es pas prêt. You are not yet ready. Et par conséquence, And then by tu ne consequence, sais pas, tu ne sais pas. you are not baptized. Parce que le baptême, You are baptized. ce n'est pas un jeu. To be baptized is not a play. Ce n'est pas un peu devant, To be baptized is not one leg in front, un peu derrière. one leg. C'est un chemin non retour. It's a journey that you are. Amen. Amen. C'est un chemin non retour. It's a journey that you are going not to return back. Oui, je m'engage. Oh, I engage more. Oui, je reste encore. Oh, I stand back. Quand tu n'es pas prêt, If you are not ready, il n'y a pas de problème. there's no problem. Et vous connaissez le principe ici. There's no problem. Nous savons que We know that tout c'est un état d'esprit. everything is of the state of the spirit. Amen. Amen. Si ton état d'esprit If really the state of your spirit est encore rempli du monde, is still filled with the pleasure of the world, c'est le monde qui est rempli dans ton if esprit. really is the world, the pleasure of things is filled with your spirit, Les désirs du monde sont remplis then dans the ton things of this world you still like it, Les besoins du monde sont remplis the dans ton things of the esprit. world you still like it again and enjoy it. Tu n'es pas encore prêt. Brother, you are not ready for that baptism. Amen. Amen. Il faut que tu arrives à un niveau It's good that you reach a level. où tu as la conscience de ton état. It's good to reach a level that will help you be the conscious of your state. Tu peux voir comment ta vie est misérable. So that you will see how your life is so very negative. Et tu décides From there you can then decide de changer de vie. to change a life. Et maintenant tu es prêt. Now you are ready. À partir de là, tu peux aller. From there you can move ahead. Tu confesses tes péchés. So that I'm compared to sin. Seigneur, je renonce à cette vie. Jesus, I renounce this life I'm living. Seigneur, je juge cette vie. I choose this my life. Comme Jésus l'avait dit. As Jesus was saying, Celui qui ne se juge pas he that do not judge himself sera jugé. will be judged. Si tu ne la juges pas, parce que tu passes d'abord par l'élément de jugement en toi, c'est là que tu commences à voir que la vie que tu mènes est mauvaise. Et c'est là que tu décides de la quitter, de te débarrasser de cette vie, de ne plus être la même personne. Amen. Tu passes par le jugement. Tu juges toi-même. C'est pas quelqu'un qui te juge. Tu portes la robe de justice. Tu deviens juge de ta vie. Tu commences à voir ton caractère, tes habitudes, tes actes. Tu fais une conclusion. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors là maintenant je peux venir vers le Christ qui m'a invité et qui a dit venez vous qui êtes chargés et fatigués. À partir de là je peux venir. Je peux déposer mes fardeaux sur ses pieds et je pars aux eaux du baptême. Amen. Parce que j'ai décidé de changer de vie. Tu ne peux pas aller aux eaux du baptême. Tu continues à être la même personne. Tu continues à faire les mêmes choses. C'est que tu n'étais pas. En fait, tu n'étais pas. Tu n'étais pas engagé. Tu as fait cette chose juste parce que tu as vu les gens faire. Et comme je vous ai déjà dit, c'est notre état d'esprit qui détermine tout. Mon état d'esprit, le Saint-Esprit doit m'amener dans l'esprit de repentance.
Vous comprenez? Si le Saint-Esprit ne m'a même pas l'esprit de repentance, je ne peux pas me repentir. Je ne peux pas me repentir sincèrement. Je veux me repentir intellectuellement, mais en réalité, dans mon cœur, rien ne va se passer. Et c'est la même chose. Les gens qui vont se baptiser comme ça, ils n'ont pas atteint le niveau de conscience dont il faut pour se baptiser. Il n'y a rien qui s'est passé dans leur cœur. Amen. Et si rien ne s'est passé dans le cœur, on va voir la suite. La suite va se faire voir. La vérité sera étalée. Nous allons voir la qualité de la vie. Mais si quelqu'un a atteint cette maturité, la conscience qu'il faut, et qu'il s'est baptisé vrai, vous allez aussi voir la suite. Ça sera vraiment un baptême qui va apporter un changement. Vous allez voir une coupure. Vous allez voir une séparation. Vous allez voir une nouvelle personne naître. Vous allez voir une personne qui a compris. Vous allez voir même par ses œuvres, même sa façon d'être. Parce que le baptême a joué son rôle. Le baptême s'est accompli dans sa vie. Ça s'est accompli. Ce ne sont pas juste les eaux simples. Quand on le fait avec foi, avec conscience, une bonne prise de conscience, spirituellement, les choses vont se passer dans ta vie. Il y a un déclenchement de quelque chose. Il y a la séparation. Le pourquoi Dieu a établi le baptême. Parce que c'est un principe. Chaque chrétien doit passer par là. Et chaque chrétien qui passe par là et qui fait ça normalement comme il le faut, quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit va faire quelque chose, va accomplir la volonté de Dieu qui a inspiré le baptême. L'œuvre du baptême va laisser les traces dans ta vie. Tu pourras dire à quelqu'un, quand je m'étais baptisé, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Voici ce qui s'est passé. Tu pourras dire, il n'y a rien dans notre vie que Dieu peut faire sans laisser les traces, sans laisser un témoignage. Même quand tu poses au baptême, il y a un témoignage. Parce que c'est quelque chose que tu fais, que Dieu a instruit que nous devons faire. Et si tu le fais normalement, convenablement, comme il le faut, il doit avoir un témoignage. Parce que l'Esprit du Seigneur t'accompagne. L'Esprit du Seigneur, la repentance t'accompagne. Ta vie va changer. Tu vas venir, tu vas dire. Tu vas te sentir à l'aise. Tu vas te sentir libéré. Tu vas te sentir déchargé. Tu vas te sentir oppressé. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. Tu vas être libéré dans l'esprit. Et physiquement, tu vas vivre ce changement. Cette libération va se manifester dans ta vie quotidienne de tous les jours. Et tu pourras témoigner. Oh mon frère, oh ma soeur, je me sens tellement bien. Je me suis jamais senti bien comme ça. Dans les eaux du baptême, il y a les maladies qui s'en vont. Dans les eaux du baptême, il y a les liens qui sont brisés. Dans les eaux du baptême, il y a les décrets qui sont annulés. Dans les eaux du baptême, les prisonniers sont libérés. Les eaux du baptême, quand on te met dedans, on te noie dans l'eau, c'est que tu es mort avec Christ. Quand on te lève dans l'eau, c'est que tu as ressuscité avec lui. Alors quand on te met dans l'eau, comme Jésus était mort, il est mort avec toi. Il est mort avec nous. Il nous a amené notre vie du péché, les malédictions qui sont sur nous, les blocages qui étaient sur nous, les échecs qui étaient sur nous, les interdictions dans notre famille, tout ce qu'on avait établi, les lois qu'on
qu'on avait établi, que dans notre famille, ça ne va jamais avancer, que ça sera seulement comme ça. Alors, quand tu te trempes dans l'eau, c'est-à-dire que tu t'identifies à Christ, tu t'identifies à la mort de Christ, ça veut dire que je suis mort avec lui. Je viens avec ma vie dans sa réalité, avec les fardeaux, avec toutes ces charges-là, tous ces interdits-là, toutes ces choses qui m'ont dominé, toutes ces choses qui m'ont influencé durant toute ma vie sur terre. Je viens avec. Et dès qu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire que tu es mort avec Christ. Toute la vie, toute ta vie que tu as toujours été doit rester dans l'eau, doit rester en bas, doit rester en bas. Je suis mort avec Christ. Je suis mort avec Christ. Je prends ma vie, je meurs avec lui. Comme Christ est mort, et il est mort, on l'a enterré. C'est comme ça que moi aussi j'enterre ma vie. Maintenant, quand tu ressors, de la même manière, après 3 jours, Jésus a été ressuscité. C'est comme ça que tu ressors. Et quand tu ressors, c'est une nouvelle personne. Tes échecs sont restés en bas. Tes blocages en bas. Ta vie familiale en bas. Tout ce que tu as vécu en bas. Maintenant, tu es monté. Tu remontes une nouvelle personne. C'est l'esprit de la résurrection. Tu n'as plus de charge sur toi. Il n'y a plus rien qui pèse sur toi. C'est une nouvelle personne. Amen. La puissance du baptême. Il y a la puissance dans le baptême. Mais il y a la norme. Il y a la norme du baptême. Il faut seulement te baptiser selon la norme de Dieu. Et non comme vous voulez. Et non comme les hommes ont établi. Et non comme les religions ont établi. On se baptise selon le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste. Et non comme les hommes ont pensé. Amen. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si... Moi, je suis né dans l'église catholique. Moi, je ne me rappelle pas si j'étais baptisé. Amen. Mais c'est quand je donne ma vie au Seigneur. Le Seigneur m'amène aux eaux du baptême. Mais avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai vécu des moments compliqués et difficiles. Je suis rentré dans mon village après avoir vécu une vie difficile en ville. Et comme mon géniteur avait fait une palmeraie, tellement la vie était compliquée en ville, j'ai décidé de rentrer au village. Je me suis dit, comme le fils prodige, mais chez mon père, je peux être mieux traité. On ne travaillait dans une société à Douala, on me payait 35 000. Une société industrielle, on fabriquait les chaussures.